Je pense que tout le monde est là, je ne vois plus personne arriver, donc Yann, je te laisse la main pour démarrer. Merci Karine. Eh bien, bonjour à tous. Je vais d'abord partager mon écran pour que vous voyez ce qu'on va faire. Voilà. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer comment préparer le fichier de déclaration des achats de métaux 2025 pour transmettre aux impôts. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, le prérequis, il faut que vous soyez dans une version 27. D'accord, 27.03, 27.04. Si vous avez des versions plus vieilles, à ce moment-là, il faudra absolument prendre contact avec l'hotline pour qu'on vous fasse la mise à jour. Si vous êtes dans une version récente, vous avez sur le côté gauche un petit rappel qui vous dit la déclaration des achats de métaux n'a pas été générée. Voilà, donc ça c'est un petit rappel. Cette déclaration a pour but non pas de contrôler le bijoutier, mais de contrôler vos clients. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de regrouper tous les clients d'achat de métaux et de voir si vous avez des clients qui vivent de la revente d'or et de savoir comment ils peuvent vendre autant d'or et pourquoi ils ont un tel niveau de revenu. D'accord, donc c'est pas un contrôle de la bijouterie, c'est un contrôle de vos clients. Alors, la déclaration d'achat de métaux, elle va se trouver dans le menu. Quand les gens qui arrivent. Voilà, elle va se trouver dans le menu livre de police ici, édition et livre de police. Voilà, je vais attendre encore quelques personnes qui se connectent. Voilà. Alors, bonjour aux retardataires. Donc, un petit rappel, je disais donc qu'il y avait un petit prérequis pour la déclaration des achats de métaux. Il fallait une version 27, 27.03, 27.04. Sur des versions antérieures, il faudra appeler la hotline pour faire une mise à jour. La version est indiquée en bas à gauche de l'écran et tout en haut de l'écran dans Bijou 3. D'accord, voilà. Donc, si vous avez une version, eh ben, vous avez un petit rappel qui vous dit que vous n'avez pas fait votre déclaration d'achat de métaux. Dans ces cas-là, il faut procéder à cette déclaration. Pour faire cette déclaration, on va aller dans le menu édition du livre de police et on va aller dans déclaration annuelle des achats et ventes de métaux. Donc là, vous avez un petit tableau qui apparaît en fonction du nombre de magasins. S'il n'y a rien d'anormal, sur la petite case info, vous n'avez rien. Par contre, si vous avez un petit point d'exclamation sur fond rouge, ça veut dire que vous avez des données qui sont incomplètes. Ça, c'est très important de les mettre à jour, hein, parce que ça fait partie de la déclaration. Donc, par exemple, ici, sur mon magasin 3, mes informations ne sont pas complètes. Donc, si je clique sur le petit stylet à côté, je vais retrouver un cadre où je dois remplir mon adresse, mon code d'activité, le code NAF. Il faut mettre à jour le sirène si ce n'est pas complété. Il faut vraiment que tous les champs soient bien complétés et pareil, mettre un nom de responsable ou un nom de personne à contacter qui sera renvoyé dedans et comme ça, il prend contact avec la personne sur l'adresse précisée. D'accord. Donc, pensez bien, quand vous voyez ce petit point d'exclamation rouge, à cliquer sur le petit stylet pour vraiment compléter les informations qui seront transmises. Si vous n'avez pas de point d'exclamation, comme moi sur le magasin 1, à ce moment-là, il vous dit bien qu'on est sur 2025, on va aller sur suivant. Dans l'écran suivant, il vous donne la liste de vos achats d'or pour l'année 2025. D'accord. Donc là, il n'y a aucune intervention à faire. Et on va faire suivant. Voilà. Et là, c'est très rapide. Bijou 3, ça y est, il vous a préparé le fichier. Alors, le fichier, ça va se trouver, on peut le trouver dans ce dossier-là. D'accord. Donc, le plus simple, c'est de cliquer dans ce dossier parce qu'il vous ouvre automatiquement le fichier concerné. Donc, moi, par exemple, le 20 janvier 2026, c'est celui-là. Et donc, j'ai mon fichier qui s'appelle txt.gz.gpg. C'est ce fichier qui est à transmettre à votre comptable ou aux impôts. Ce fichier, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Il est crypté, sécurisé, donc son contenu est normalisé. D'accord. Donc, ce qu'on fait très, très, très souvent pour nos clients, c'est que ce fichier, on le copie et on le met sur le bureau, parce que pour vous, c'est plus facile de le retrouver. Donc, on le copie sur le bureau et comme ça, après, on peut le télécharger. D'accord. Donc, c'est bien ce gz.gpg, ça c'est important, qu'il faut transmettre. Ensuite, à charge pour vous d'aller sur votre espace gouv.fr dans la rubrique tiers déclarant et vous avez la rubrique déclaration des achats de métaux et ça qu'il faut télécharger votre fichier. Vous aurez un premier message au moment qui sera l'accusé de réception du dépôt du message et si tout se passe bien, il n'y aura pas d'autres messages et si ça se passe mal, ils vous avertiront qu'il y a une anomalie dans le fichier. Alors normalement, il ne devrait pas en avoir si tout a bien été saisi, mais il peut y avoir des anomalies de codes spéciaux. Parce que vous avez fait un copier-coller sur un code postal sur une ville, quelquefois il y a des codes ASCII qui passent mal. D'accord. Donc si vous avez déjà fait votre déclaration,
et que je reviens dans mon menu déclaration annuelle, ici, j'ai un petit coche verte qui me dit que j'ai déjà fait ma déclaration. Donc, c'est-à-dire que si tout se passe bien, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Par contre, si vous recevez un message des impôts disant attention, il y a une anomalie, alors déjà vous nous contactez, c'est nous qui allons intervenir pour faire voir quelle est l'anomalie et quelle est la correction à apporter. Et dans un deuxième temps, on reviendra sur ce menu pour refaire une déclaration corrective. C'est-à-dire que le but du jeu ici, c'est de revenir sur le suivant. Voilà, et on vous avertit, vous avez déjà généré un fichier de déclaration, avez-vous transmis ce fichier à l'administration fiscale? On met oui. Voilà, puisque vous avez déjà transmis ce fichier, il est le modifier, etc. Donc, on vous redemande si vous avez bien reçu un message, oui. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, on a un petit bouton rectifier qui permet de mettre à jour, de corriger ces informations en fonction des informations qui sont remontées par les impôts. Généralement, ils ont un code erreur, ils nous donnent un numéro de ligne, un numéro de colonne qui nous permettent de savoir où est-ce qu'il faut corriger. Et donc, si on valide, on va régénérer un second fichier de correction qui sera, lui, à télécharger de la même manière sur l'espace gouv.fr. Parce que les deux fichiers sont bien différents. D'accord, il y a le fichier nominal, origine, et il y a le fichier correctif. D'accord. Donc là, mais ça, cette partie-là, n'intervient que quand nous, on est intervenu. Voilà, donc là, si vous avez plusieurs magasins, il faut faire une déclaration par magasin, d'accord, et vous aurez en fonction plusieurs accès sur votre espace gouv.fr et donc plusieurs fichiers à télécharger. Voilà. Donc vous avez à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, pour faire votre déclaration. Donc ne tardez pas trop. C'est rapide, hein, ça prend, vous voyez, si vous le faites tout seul, bah, c'est 5 minutes. Si vous nous appelez, c'est 5 minutes. Également, c'est très très rapide à faire. Ne tendez pas trop de la fin du mois parce que les services des impôts vont être un peu saturés et les accès sont plus compliqués. D'accord, donc faites-le le plus rapidement possible pour pouvoir envoyer votre fichier aux impôts. Voilà. Donc vous voyez que la procédure est très simple, hein, ça prend très peu de temps et il faut le faire une fois par an au mois de janvier, une fois que vous avez tout saisi vos achats d'or 2025 dans votre bijou de proie. Voilà. Donc voilà pour le phénomène en lui-même, hein, oui, c'est très très court. Donc moi ce que je vous propose éventuellement, Karine, c'est s'il y a des questions, eh ben, d'ouvrir les micros et que je réponde aux questions. Oui, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, si vous levez la main, je pourrai désactiver activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question. A priori, il n'y a pas de questions. Lever la main, c'est dans le petit bandeau en haut avec un icône main. Alors, il y en a qui sont arrivés juste, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vous enverrai le replay du webinaire, comme ça, si vous n'avez pas pu voir la procédure depuis le début, ben, vous pourrez la voir. Je pense qu'on n'a pas de questions, Yann. Bah, c'est magnifique, c'est une démonstration magnifique. C'est l'expérience qui parle. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie tous. Peut-être à bientôt au téléphone pour répondre à vos questions et vous aider à faire cette déclaration. Ah, une on a petite une main. main. On a une D'accord. main. Alors, on a une question. Pile à temps. Allez-y, Alban. Vous pouvez réactiver votre micro maintenant, en haut. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard là D'accord. pour cet Alors, entretien. Je sais que l'année dernière, j'avais participé. On avait discuté ensemble de la saisie manuelle. oui, alors ça maintenant, il y avait une tolérance au début quand ils ont passé sur le fichier informatique. Maintenant, moi j'ai pas connaissance de cette tolérance, donc c'est la et voir, mais généralement ils préfèrent un fichier à télécharger. Oui, mais sauf que nous, tous nos rachats sont faits sur un livre de police manuel. Ah, d'accord. Ah oui, vous passez pas par Bijou 3? Non. D'accord.
Alors là, va falloir regarder sur l'espace les conditions. Je ne sais pas s'ils acceptent encore les déclarations papier. Et pourquoi vous voulez pas sur Bijou 3 du coup alors? Parce que historiquement, ça a toujours été D'accord. fait sur Ok. police manuel, ça fonctionnait très bien comme ça, c'était D'accord. très carré. Et c'est vrai que l'année dernière, on pouvait faire la saisie. Ouais. Et la saisie, ça se passait très bien, quoi. En D'accord. plus, bon, vu le Vous nombre avez de combien rachats. vous avez combien d'achats de métal par an? Parce que le seuil était à 200, je crois, il me semble, de mémoire. Comment? Le seuil était à 200 pour la Ah déclaration oui, informatique. ok, bah honnêtement, oui, on doit en faire à peu près 2 par mois, hein. Ah oui, d'accord, donc ok. Donc bah, écoutez, là, il faut regarder sur votre espace Gouv si c'est encore possible. Je pense que pour les petites saisies, il doit y avoir une tolérance, hein. Mais parce ils avaient fixé le seuil, je crois, à 200 déclarations annuelles quand ils ont commencé. Donc tous les gens qui Mais sont au-dessus sont obligatoirement en oui, informatique. oui, mais c'est vrai que vous en aviez parlé l'année dernière, donc vous pouvez pas nous redire deux, trois informations? Sur la déclaration manuelle, Oui. non, parce que je n'avais pas du tout prévu le coup. Ah oui, l'année dernière, Euh, vous aviez prévu le coup. Ouais, parce que après tout se passe en ligne leur espace, donc c'est vrai que moi en plus j'ai pas de compte, j'ai pas d'accès, donc je peux pas du tout tester la déclaration manuelle. Là, ça sort de mes capacités parce que il faut un identifiant et autres, donc moi j'ai pas ça. Donc là, il faudrait regarder. Faudrait regarder. Ouais, là, je pourrais pas aujourd'hui plus. Sur la déclaration manuelle, là, c'est vraiment. Là, je pourrais pas vous donner des infos. Mais s'il l'accepte encore, bah, il faut vous connecter et vous devez avoir donc un espace spécifique de déclaration où là, vous allez tout saisir vos achats d'or manuellement, quoi. Mais Et vous pouvez pas retrouver la conférence qu'on avait fait l'année dernière? Parce que du coup, s'il y avait un enregistrement, bah, ce qui est bizarre, c'est que je pense que c'est moi qui l'ai faite aussi l'année dernière ben oui, et oui, j'ai c'est pas de ça. souvenir de ça. De la Ah oui, déclaration manuelle. Non, 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 ah, non, parce que c'est vrai que nous, enfin, le but du jeu, le Bijou 3, c'est de faire une déclaration automatique et informatique. Donc, l'accès à Espace Go, je dis, moi, j'ai pas d'accès, donc je peux pas vous montrer comment ça alors, se remplit, quoi. juste pour savoir, dans l'espace gouffre, c'est par où tout ce qui est rachat d'or déjà? Il faut aller Ben, dans quoi comme rubrique? alors, normalement, vous avez, quand vous êtes, une fois que vous êtes identifié, vous avez une rubrique tiers déclarant. Et après, là, c'est là après que vous avez accès, alors soit à la zone de téléchargement, ou alors peut-être à la zone de saisie. Là, faut aller voir. Oui, ok. Alors, Bah, on avait une autre question Oui, après de Bon, merci. Jennifer. Si vous Oui, pouvez bonjour. ouais. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très Parce que très je suis bien, avec mon impeccable. téléphone. Ok, super. Alors moi, j'ai juste une question. C'est pour savoir s'il va y avoir une formation justement pour des novices comme moi qui vont lancer le rachat d'or dans Bijou 3. Mais Oui, vraiment, vraiment la tout, formation de base, quoi. Parce que nous, on tout va à fait. commencer justement. Ok. Ok. Vous pouvez prendre C'est prévu contact quand? avec votre commercial. On peut faire une Ouais. petite formation spécifique. Bon, c'est pas très Ok. long, hein, parce que quand on fait la formation, ben, on vérifie vos paramétrages déjà. Il Ouais. faut que les taux soient renseignés, les taux de rachat de D'accord. métaux, et on vous explique comment saisir et quelques obligations à respecter pour la saisie. Et comme ça, Ouais. après, vous partez dans D'accord. Bijou 3 pour faire la saisie. Et comme ça, l'année prochaine, vous pourrez faire votre déclaration dans Bijou Ok. 3. Mais Donc voilà. je suis obligée de passer par le commercial ou je peux appeler Bijou 3 directement finalement? Vous pouvez appeler Bijou 3. C'est léger, c'est light, donc vous pouvez appeler Bijou 3. Ok. D'accord. Bon, bah super, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. on avait ensuite Diane qui avait levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai fait en même temps que j'ai fait ma déclaration, là. Mais du coup, je ne sais plus la retrouver sur mon ordi après. Ah, Oh, vous avez oh, fermé. Alors, il faut. Alors, ah oui, parce que vous êtes en plus, vous êtes sur un serveur. ah oui. Alors, ouais, alors, une petite astuce. Si vous voyez toujours mon écran. Oui, Alors, si vous allez ici dans le point d'interrogation et vous allez dans ouais. à propos de Bijou 3. Dans mon point information, Voilà, le point c'est où? d'interrogation. Attendez. Ah oui, interrogation, ouais. Oui, à propos de Bijou 3. À propos de bijoux 3, je le vois où ça? Voilà, une fois que vous avez cliqué sur le point d'interrogation, ici, vous avez Ouais, j'y cette suis, dernière point option. d'interrogation.
J'ai historique. Ah, non, mais pardon. Donc, je vais sur le point d'interrogation. Ça m'ouvre un. Vous avez plusieurs Ça- menus. Alors oui, c'est Ouais. pas le gros point d'interrogation bleu, hein, c'est le Ah, petit, c'est dans les menus, voilà. pardon. C'est dans les menus après outils, voilà. Et là, vous trouvez un menu qui s'appelle à propos de bijoux 3. Ah oui, oui, pardon. Ah oui, comme Voilà. c'est sous mon truc. À propos de bijoux 3, ouais, Voilà. Et là, vous avez répertoire des fichiers, vous avez une loupe au bout, vous cliquez dessus, ouais, et normalement, ça doit vous ramener directement sur votre répertoire de travail. d'accord. Et là, vous voyez, normalement, vous avez trouvé un dossier qui doit s'appeler Export Serfa. D'accord, je vais chercher, ouais. Et après, il faut bien prendre le dernier fichier, donc en date d'aujourd'hui, de si vous l'avez fait aujourd'hui. Et il faut bien prendre le txt gz.gpz du 20 janvier. Et c'est ce D'accord, fichier-là qu'il faut je vais récupérer. chercher. Ok, D'accord. Sinon, ok, vous passez un petit coup de merci. fil et puis on vous Ouais, aide, pas de souci. ouais, ouais, D'accord. bien sûr. Voilà, Merci, merci. je vous en prie. Ensuite, on avait Pierre-Antoine qui avait une Oui. question. Alors, il faut réactiver le micro en haut hein, pour pouvoir la poser. Non. Alors, non. Alors, sinon, il y en avait Yolande aussi qui avait une question. Oui, bonjour Yann. Bonjour. Précédemment, vous venez de dire là qu'il fallait que soit paramétré le taux de rachat. Mais paramétré par qui? Par vous? Oui, non, Je comprends. quand les clients commencent à travailler dans le rachat métal, avant qu'ils commencent à travailler, la première chose, c'est qu'on vérifie les taux qui sont paramétrés en bijou 3. Hein. Vous les trouvez dans fichier, paramètres, vente, Ouais. rachat métal. Et là, vous avez une petite rubrique gestion et type de rachat. Et là, vous avez le tableau. Normalement, on paramètre les différents taux qui sont utilisables pour le rachat métal. Ah, Donc, d'accord, ok, d'accord. vous Ça n'a rien devez à avoir. voir avec le Non, non, prix. non, voilà, c'est vraiment l'utilisation. Hein, vous devez avoir 0, 6,5, 11,5 en Ouais, fonction j'ai vu, des ouais. rachats que vous faites. Voilà. D'accord, ok. Je pensais que ça avait un rapport avec le montant de Non, rachat non, pas du d'or. tout. Non, 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 pas non. du tout. Bon, ok. Merci. Je vous en prie. Alors, Pierre-Antoine, il y avait une question et dans la conversation, vous avez écrit « Seuls les participants sélectionnés ». Je ne sais pas si vous voulez poser votre question dans le chat peut-être. Alors normalement là votre micro est activé. Je voulais activer, donc vous pouvez l'activer en haut à droite. Cliquez sur l'icône microphone. Est-ce que vous êtes autorisé à l'activer en cliquant en haut? Mais a priori ça marche pas. Alors peut-être vous pouvez poser votre question à l'écrit. Alors Yann, dans la conversation, il y a Pierre-Antoine qui a noté quelque chose. Ok, donc c'est une information pour tout le monde hein, que Pierre-Antoine D'accord. voulait partager. Voilà. Il est également possible d'effectuer une déclaration par saisie d'un formulaire en ligne. Le nombre de bénéficiaires déclarés est au maximum de 50. Voilà, Ah, donc il y a le lien. pour le lien manuel, d'accord, ok. Et après, on a une autre question. Peut-on modifier le contrat standard dans Bijou 3? Je veux dire, préciser que l'or racheté peut être revendu en bijoux d'occasion. Alors non,
C'est deux choses différentes. Si vous rachetez du métal à la fonte, c'est le contrat d'achat métal. Et si vous rachetez un produit d'occasion, c'est le contrat d'achat d'article d'occasion. C'est deux choses différentes. Et c'est deux contrats identiques, mais qui ont un titre différent. Donc, si vous voulez transformer un article à la fonte en article d'occasion, à la limite, il faut faire une reprise de l'achat d'or et le transformer en achat occasion. Mais c'est deux choses différentes. Et dernière question, comment faire passer le dossier DMET sur le bureau? Alors, quand vous êtes... attends, je vais revenir sur mon menu. Voilà, déclaration d'indemnisation. Moi, je vais faire une déclaration pour mon magasin 2. Voilà, donc je génère mon fichier. J'en ai pas. Hop, c'est bon, on va recommencer pour l'autre. Tac, 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 tac. Voilà, on va refaire ça. Oui. Voilà, à la fin de la déclaration, Bijou 3 vous ouvre ce tableau-là, d'accord? Et vous avez accès, affiché dans le dossier, vous avez directement accès au dossier, d'accord? Donc, vous cliquez dessus. Normalement, il vous donne accès directement au fichier que vous venez de générer. Et là, vous faites un clic droit pour copier le fichier. Et normalement, directement dans la colonne de gauche, vous allez retrouver dans votre colonne de gauche, bureau, ici. Donc, vous cliquez sur le bureau, il vous affiche tout ce qui est déjà présent sur votre bureau. Et là, vous allez juste faire un clic droit et coller. Et ça va vous mettre le fichier directement sur votre bureau Windows. C'est vraiment la méthode la plus simple pour le déplacer, enfin le copier du coup. Eh ben, je ne vois plus d'autres questions ni de main levée. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Très bien. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous, bonne déclaration. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des problèmes ou des interrogations.